Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est extrêmement grave dans les arts martiaux, c'est que tout est en train de disparaître. Ce que je vois de plus en plus dans le monde des arts martiaux traditionnels, non compétitifs, dans le budo, bugé, bujutsu, c'est que de plus en plus de termes sont en train de disparaître. Je vois de plus en plus de posts, que ce soit Facebook, Instagram, ou bien même en vidéo YouTube, Reels, Shorts, etc., quel que soit le contenu, même des articles de blog, etc., nous parlons plus de Mawashi-geri, de Zempo ou Zempo-geri ou Mae-geri, on parle plus de Tsuki, de Gyaku-tsuki, de Mawashi-tsuki, de Ura-tsuki, on parle plus de Kion, selon, parce qu'il y en a certains qui vont dire Kion, d'autres Kion, on parle plus de tout ça. On parle de middle kick, de front kick, on parle de crochet, d'uppercut, de jab, etc. On parle de shadowboxing, d'uppercut, de front kick, dans un art martial dit traditionnel. Mais il faut employer les termes de son école. Si c'est un Zempo-geri, on fait un Zempo-geri. Si c'est un Mae-geri, on fait un Mae-geri. On ne fait pas un front kick. Si on fait un tsuki, que ce soit un hoi-tsuki, jun-tsuki, gyaku-tsuki, ce n'est pas un jab. Jab, cross, etc. Ce n'est pas un uppercut. C'est un ura-tsuki. Ce n'est pas du shadowboxing que vous faites. C'est du kyun. Statique, multidirectionnel, mais c'est du kyun. Alors je veux bien, c'est pour, on va dire, parler à tout le monde, populariser, développer son école au sein de l'univers martial, au milieu des sports de combat, etc., pour s'adresser à tout le monde. Mais si on s'adresse à tout le monde, on devient comme tout le monde et sa discipline disparaît. Si on veut faire connaître sa discipline, par exemple, le nom de ma discipline qui a été fondée par mon père en 1996, c'est le Bugé Kokoro Ryu. Dit comme ça, la plupart des gens ne le connaissent pas. Ah, Bugé, oh, j'ai rien compris. C'est du judo en fait. Ah non. Alors c'est du karaté. Non. Et je ne vais jamais dire que c'est ah mais si, c'est une forme de karaté. Parce que si je dis ça, effectivement, les gens vont dire ah ben Julien il fait du karaté. Et du coup ils vont savoir que je suis un pratiquant martial. Mais je fais disparaître ma discipline. Parce qu'ils diront juste, hé Jus, ça va le karaté? Non, ce n'est pas du karaté que je fais. Et même au sein de la communauté martiale la plus vaste possible, où on intègre, on va dire, les sports de combat, les sports de compétition. Ah, ouais, mais c'est du karaté. Non, c'est pas du karaté, s'il te plaît. C'est du Bugé Kokoro Ryu. Et c'est ainsi que, en intégrant vraiment notre école, en disant, non, mais voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, personne ne dit que je pratique du karaté. Donc, je comprends après l'idée de vouloir développer sa méthode et de la faire comprendre à tout le monde. Mais je le répète, vouloir faire comprendre à tout le monde, en faisant comme tout le monde, on devient comme tout le monde et la spécificité, la particularité de votre école va disparaître. Donc s'il vous plaît, arrêtez dans vos posts, dans vos vidéos, de dire tous ces termes modernes. Ou alors vous dites, voilà, par exemple, là je fais un Mawashi-tsuki, pour ceux qui sont plus dans les sports de contact, un crochet. Voilà, là on va faire Mae-geri. Certains, c'est plutôt le front kick. Mais voilà, d'accord, exprimez-vous si vous voulez avec les deux termes. Mais ne supprimez pas, s'il vous plaît, les termes qui font la valeur et la spécificité et la particularité de votre école. C'est notre langage traditionnel. Ne le perdons pas. Au détriment de vouloir faire connaître. Vaut mieux être un peu moins connu, mais de préserver les valeurs et les principes et les particularités de son école. D'accord? Après voilà, je respecte ceux qui veulent partir dans cette direction-là, mais je voulais juste dire que c'est dommage que tout cela se perde pour être dans le moderne et dans la... Voilà, c'est comme ça qu'on parle maintenant. Ok? J'espère que vous avez compris mon message, j'espère que certains vont pas mal le prendre, notamment ceux qui parlent comme ça. C'est simplement, voilà, je voulais exprimer ma pensée par rapport à ça. Et je vais même aller un peu plus loin. Pour moi, dans un authentique art martial traditionnel, dans un authentique budo, bugé, bujutsu, shadowboxing, front kick, middle kick, high kick, etc., ça n'a pas sa place. On ne parle pas de mêlée en baseball. Et on ne parle pas de cage en basket. Et on ne parle pas de patin en UFC. Chaque chose a sa place.
Et chaque place est respectable. Mais ça n'a pas sa place. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il faut respecter les autres, mais il faut respecter sa voie martiale aussi. Et respecter ce qui a été fait avant. Les termes sont peu connus. Quand vous en parlez, les gens ne comprennent pas ce que vous dites. Expliquez-leur. Au lieu de prendre des raccourcis. Ouais, non, mais du coup, c'est un front kick. Non. Ça s'appelle un maigiri dans ma discipline, mais toi, peut-être que tu l'appelles front kick, ou je sais trop comme autre terme. Mais moi, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais effectivement, on va retrouver des techniques qui ressemblent, parce qu'au bout d'un moment, les techniques, on n'a que deux bras, et on a des directions, des axes de mouvement, on n'en a pas à des infinis. Mais moi, dans mon école, on appelle ça Soto Udeuke, moi j'appelle ça Uchiuke, etc. Mais gardez les principes, l'histoire, les valeurs, les termes de votre école, pour pouvoir la préserver. Vous êtes le porteur d'un flambeau, donc transmettez-le correctement pour pas que la flamme s'éteigne. J'espère que vous avez compris ce message. Gardons et préservons nos principes, nos termes et nos valeurs. N'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao les amis!